La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Au début du 4e évangile, c'est en Jean 3, 17, il nous est rapporté qu'au début du ministère de Jésus, Jean-Baptiste a rendu de Jésus ce témoignage. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Mais qu'est-ce que cela signifie? Il faut dire que le symbole de l'agneau n'est pas très parlant pour nous aujourd'hui et qu'on n'aime surtout pas trop entendre parler de péché. D'ailleurs, la plupart de nos contemporains ont en quelque sorte perdu le sens du péché et lorsqu'une erreur est commise, on blâme l'instinct, l'hérédité, l'environnement, l'inconscience, la fatalité, que sais-je. Ou bien encore on accuse les autres pour cette faute en disant que c'est la faute du gouvernement, la famille, le système, les conditions défavorables, etc. On va même jusqu'à accuser Dieu et devant un drame ou une catastrophe, on est prêt à crier sa révolte contre Dieu, oubliant que l'homme est au moins en partie responsable aussi de ce qui est arrivé. Bref, nous avons beaucoup de difficultés à accepter d'être responsables de certaines de nos actions. Et pourtant, nous le constatons tous, le mal est présent en nous et au milieu de nous, même si nous refusons de l'appeler péché. Maintenant, à quoi ce terme agneau nous fait-il penser? Peut-être à Abraham, lorsque Dieu lui demande de sacrifier son fils unique Isaac, c'est en Genèse chapitre 22, et que celui-ci, obéissant, lui demande « Mais oui, voici le feu et les bûches, mais où est, papa, l'agneau pour l'Holocauste ?» Et Abraham répond littéralement « Eh bien, Dieu saura voir l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Ou bien pensez-vous à l'agneau pascal, symbole de la rédemption d'Israël, ce repas mangé dans la hâte, je cite, la ceinture aux reins, les sandales aux pieds et le bâton à la main. C'est en Exode 12. Le peuple étant prêt à partir pour cet exode, cette libération d'Égypte. Ou bien, familier de l'Écriture, avez-vous pensé aussi au serviteur souffrant qui nous est présenté par Ésaïe, dont la vocation sera d'assumer les péchés de la multitude, et serviteur souffrant innocent qui s'offrira lui-même comme un agneau sacrifié. Et puis, on peut aussi penser à l'Apocalypse qui nous présente un agneau immolé et vainqueur devant lequel se prosternent les croyants. En tout cas, il est certain que les premiers chrétiens ont vu avec raison dans ce texte d'Ésaïe 53 la description prophétique de la passion et de la mort de Jésus et aussi bien sûr cette référence explicite à l'agneau pascal que l'on a sacrifié lors de la fête de la Pâque. Et Jean-Baptiste désigne donc Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, affirmant qu'il donnera sa vie en rançon pour ce monde. Il révèle ainsi par avance qu'en la personne de Jésus s'accomplit ce dont le sacrifice pascal, c'est-à-dire l'agneau immolé en mémoire de la délivrance de l'esclavage en Égypte, était la préfiguration. Par l'emploi de ces mots, au début du ministère public de Jésus, Jean le Baptiste signifie également que le visage du mystérieux serviteur souffrant annoncé par le prophète Ésaïe se réalisera en Jésus. Cet homme sur qui demeure l'Esprit Saint est bien le Fils de Dieu, le Messie qui accomplira la réconciliation de notre humanité avec Dieu.
il l'accomplira en étant l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'évangéliste Jean, quant à lui, a longuement médité cet événement, mais à la lumière de Pâques, lui qui a été témoin de la passion de Jésus et de sa mort sur la croix, et 3 jours plus tard, lui qui a aussi pu constater que Jésus était ressuscité, vainqueur du mal et de la mort, entraînant désormais ainsi avec lui tous ceux qui l'accueillent dans la foi et s'attachent à lui pour vivre de ses promesses et le suivre. Mes amis, tout cela signifie que Jésus, dans sa passion, comme dans sa vie entière, n'a jamais subi passivement, et malgré lui, ce qui lui est arrivé. C'est la raison pour laquelle Jésus dira « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Et même si les circonstances semblaient dire que c'était la violence et l'injustice qui avaient gagné, eh bien la vérité est tout autre. Oui, ma vie, dit Jésus, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Il a choisi librement de faire de sa vie donnée une offrande au Père pour chacun de nous. Pour nous sauver, il a choisi de faire la volonté du Père dans un acte de foi et d'amour. Et c'est pourquoi il a dit « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » Mais, me demanderez-vous, en quoi cela enlève-t-il le péché du monde? Et surtout, de quel profit cela est-il pour moi? Eh bien, nous dit l'Évangile, si l'agneau de Dieu qu'est Jésus enlève le péché du monde, c'est précisément parce qu'il a pris sur lui, sur la croix, notre péché, et qu'il a subi la mort à notre place, à ma place, qu'il nous en a libérés et que nous n'avons plus à en supporter les conséquences. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne pour toi qui m'écoutes. Il s'est littéralement anéanti selon les mots de l'hymne au chapitre 2 de la lettre aux Philippiens, et au travers de sa vie donnée. Un rançon pour nous, dit l'Écriture. Il a connu le plus grand éloignement possible de Dieu, afin que, même là, la réconciliation avec l'amour du Père devienne possible. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Cette affirmation de Jean-Baptiste me concerne donc moi aussi, puisqu'elle me parle de mon salut, de la délivrance du péché dont j'ai tant besoin. Oui, alors, demandons au Seigneur de nous éclairer sur ce qui nous sépare encore de lui, sur ce qui nous éloigne de façon concrète à la fois de Dieu et des autres. Et puis, dans la confiance, présentons-le au Seigneur. Demandons-lui de nous en libérer et ainsi d'ouvrir pour nous un véritable chemin de guérison. Oui, demandons-lui humblement qu'il soit, pour toi qui m'écoutes, je le répète, et pour moi aussi, l'agneau de Dieu qui nous apporte cette guérison et qui nous aidera à marcher au quotidien sur son chemin de salut. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.